gloire soit rendue au Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Nous sommes tellement heureux d'être avec le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu en Afrique de l'Ouest. Que Dieu bénisse nos églises. Et que Dieu fasse planer une onction extraordinaire sur toute l'Afrique de l'Ouest et sur toute l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous voulons révéler une action puissante de notre Seigneur. La Bible déclare qu'un homme aveugle-né recouvre la vue par la main extraordinaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 9, où nous allons explorer des choses extraordinaires. Jésus vit, en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez, cet homme est réellement aveugle-né. Tout le monde le connaissait dans la région. Tout le monde avait connaissance que quelque part, dans cette région, dans ce quartier, habitait un aveugle-né. Certainement que des personnes témoignaient de lui, ou des personnes prenaient des renseignements de celui-ci en disant, voulez-vous aller où? Dans ce quartier? Voulez-vous aller dans le secteur où l'aveugle-né y est? Il était vraiment devenu un point de référence géographique. Et l'on parlait de cet aveugle-né. On parlait de lui comme un malheureux. On parlait de lui comme une personne qui avait perdu toute dignité, toute gloire. On parlait de lui avec tristesse. Cet homme était aveugle-né. Et tout le monde avait connaissance de cela. Mais la Bible nous enseigne que Christ va changer la destinée de cet homme. Et la vie de cet homme va être transformée par un contact avec l'homme appelé Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme appelé Jésus. Cet homme est réel. Cet homme a existé. Ce n'est pas un mythe. Christ Jésus a réellement existé, né de la Vierge Marie. Il a eu pour père biologique Joseph. Cet homme qui était charpentier, cet homme qui a réellement vécu avec sa femme, cet homme qui a élevé son enfant du nom de Jésus, Christ Jésus qui a grandi sur la terre d'Israël, Christ Jésus qui a vécu comme tout enfant, Christ Jésus qui a eu 15 ans, 20 ans, 25 ans, Christ Jésus qui a eu des personnes de sa génération, qui sont nés avec lui dans la même génération. Il a existé en tant qu'homme, mais il a fait des choses extraordinaires. Vous voyez, l'homme appelé Jésus va commencer son ministère authentique à partir de 12 ans. Bon, la Bible témoigne qu'à 30 ans, il va démontrer la puissance de Dieu, mais le ministère de Jésus-Christ commence à partir de 12 ans, où il va commencer dans le temple à révéler la gloire et la sagesse divine. Parce que la Bible dit que quand il allait avec ses parents, il restait en arrière et il s'entretenait avec les rabbis de son époque, il s'entretenait avec les sages de son époque, il s'entretenait avec les docteurs de son époque, et dans l'entretien, on sentait la puissance de la sagesse de Dieu. Donc à 12 ans, Jésus-Christ commence à démontrer la gloire Élohim de l'Éternel. Mais lorsque Christ a 30 ans, il va démontrer la gloire, certes, mais il va démontrer la puissance de Jésus. Et c'est de cela que parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que notre évangile ne consiste pas seulement en parole. Non, pas seulement en parole, mais notre évangile est une démonstration de puissance.
l'homme appelé Jésus marchait avec l'autorité et avec la puissance divine. Il a démontré sur Israël sa gloire. Il a démontré aux êtres humains sa gloire. Il a démontré à sa génération sa gloire. L'homme appelé Jésus est ce tête qui n'est pas seulement un prophète. C'est vrai qu'il a la notion de prophète. C'est vrai qu'il a l'onction de prophète. C'est vrai qu'il a vécu comme un prophète. Mais je suis venu dire simplement à ma génération que Jésus-Christ fut plus qu'un prophète. Christ Jésus est le Fils unique du Dieu vivant. À ce titre, il mérite que l'on l'honore et que l'on le respecte et que l'on lui fasse confiance. Celui qui ouvre les yeux d'un aveugle-né, celui qui fait disparaître la perte de sang d'une manière systématique, celui qui parle à la nature et la nature obéit, n'est pas seulement un prophète. Mais il est élevé au rang de Fils unique du Dieu vivant. J'aimerais que le chrétien croyant qui entend cette parole soit fortifié ce matin au nom de Jésus. Parce que tu ne venais pas seulement un homme qui est oint en tant que prophète, mais tu venais et tu adores le Fils unique du Dieu vivant. Je le répète que Jésus-Christ n'est pas seulement prophète qu'on peut dire à la catégorie du prophète Mohamed, à la catégorie du prophète Bouddha. Non, Christ Jésus est au-delà de cela. Il est le Fils unique du Dieu vivant, du Dieu créateur du ciel, du Dieu créateur de la terre, du Dieu créateur des eaux, ce qui signifie qu'il est l'unique héritier de toute la création. C'est pourquoi je te dis ce matin que ta foi ne se branle pas, mais aie confiance en l'homme appelé Jésus de Nazareth. Quelles que soient tes difficultés, il opérera. Quelle que soit ta maladie ce matin, si tu m'écoutes, il opérera. Quelle que soit ta souffrance, il te consolera. Parce que son pouvoir est illimité. Parce que sa puissance est extraordinaire. La Bible témoigne de cela dans un chapitre 9. Cet homme était avec nous et tout le monde connaissait. Mais lorsqu'il a eu la connexion avec Christ, la vue apparaît. Frère, tu ne serais plus de l'ignorance. Je te dis ce matin, de l'ignorance tombe. Aie confiance en Jésus de Nazareth. Aie confiance en sa mémoire clairvoyante. Il te fera voir, il te fera comprendre. Il relèvera le niveau de ta personnalité. Il est vrai que de nombreuses personnes ne te considèrent pas. Il est vrai qu'au cœur de ta famille, on t'a catégorisé. Mais je suis venu t'annoncer que l'homme appelé Jésus te fera voir sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils unique du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il est souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il a connu la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné à la mort de cette terre. Que ta foi ne se prenne pas seule. Où que tu sois, aie la foi. Où que tu sois, considère la personne de Jésus comme une personne divine. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu de tous les miracles. Il est le Dieu qui t'ouvre une porte ce matin. Il est le Dieu qui parlera en ta faveur. Il est le Dieu qui dira quelque chose et une action se produira. Je suis venu ce matin pour te dire, garde la sérénité et garde la foi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.